j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto carterie avec cette jolie planche de tampon de la Petite Française. Cette planche s'appelle Wilson l'ourson et elle est issue de la collection Cannelle et Poinsettia. Pour la colorisation de mes oursons, je vais opter pour mes feutres OUU. Ce sont des feutres donc à alcool avec une pointe brush d'un côté et une pointe fine de l'autre. J'ai le pack des 216 couleurs et je les aime vraiment beaucoup. Je vais donc utiliser mon encre Memento noir pour venir faire tous mes tamponnages. Je place l'ourson sur sa lune qui envoie des petites étoiles comme ça tout en haut, légèrement décalées sur la droite. Et puis tout en bas, je vais utiliser le petit ourson assis, mais je vais, comme vous le voyez, effacer le petit cœur en fait. Voilà, je vais choisir juste le petit ourson et j'ai enlevé le petit cœur avec un petit chiffon parce que voilà, je voulais vraiment rester dans cet univers avec la lune et les étoiles. Et en fait, le petit ourson assis va recevoir les petites étoiles que son copain lui envoie de la lune tout là-haut. Donc je trouve ça trop mimi. Et donc voilà, j'ai voulu gommer un petit peu le cœur de ce petit ourson assis. Pour les dimensions de la carte, j'ai fait une hauteur de 17 cm sur 9,5 de largeur. Pour le papier, je vais vous mettre en barre d'infos celui que j'ai utilisé et que je trouve sur Amazon qui est vraiment pas cher en format A3 et que je vais redécouper en fait pour tous mes projets. Donc je l'aime beaucoup. Et puis là, je suis en train de tracer un petit cadre comme ça avec ma règle et toujours ce petit feutre fin noir. Voilà, donc là je nettoie à nouveau mon tampon bien comme il faut parce qu'en fait je vais venir utiliser à nouveau les petites étoiles, donc juste les petites étoiles. Donc pour l'instant je vais venir en tamponner 3, voilà, pour essayer de faire une petite ribambelle d'étoiles qui tombe. Et puis après je viendrai en utiliser que 2. Voilà, donc ce tampon vous permet vraiment de faire un décor étoilé comme vous le souhaitez, donc c'est plutôt chouette. Et puis j'aime bien cette petite forme d'étoile comme ça, super jolie. On est vraiment dans un univers, je le répète, assez enfantin, assez magique et j'aime bien. Donc là je suis vraiment partie sur un projet très bébé entre guillemets. Non mais voilà, plutôt un petit peu dessin animé, un petit peu kawaii. Voilà, c'était plutôt l'esprit que j'avais envie de donner à ce projet avec justement ces tampons qui sont vraiment faits pour ça. Je les trouve vraiment bien. J'ai pas utilisé justement la fleur, voilà, qui pour moi était un petit peu trop travaillée par rapport à ce que je voulais faire aujourd'hui et vous proposer aujourd'hui. Je crée des nuages à main levée toujours avec mon petit feutre noir, donc quelque chose de très facile à réaliser. Si vous souhaitez maintenant, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour noter les références des feutres OUU que je vais utiliser tout au long du projet. Alors, une petite erreur s'est glissée, je ne vais pas utiliser le Violine V030 parce que je trouvais que 3 teintes de violet suffisaient déjà. Donc, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé dans mon projet. Donc, on va juste utiliser la V370 d'abord tout en bas, c'est un violet assez foncé. Et puis ensuite, on viendra travailler la R24 et la V230 pour les violets. Donc, tout en bas, là, avec cette couleur violet foncé, j'ai d'abord tracé des arrondis pour faire des formes de nuages, comme vous pouvez le voir. Et là, je viens poser ma deuxième couleur sans forcément chercher à créer un dégradé entre les deux couleurs. Je ne superpose pas les deux couleurs, je veux vraiment deux couleurs distinctes. Voilà. Je ne cherche pas à faire quelque chose de vraiment de très fondu, mais quelque chose d'assez simple justement dans le décor, vous allez le voir. Je viendrai après souligner avec des traits blancs, ça sera très joli, mais je veux vraiment essayer de rester dans cet esprit enfantin, un petit peu kawaii, comme si on était chez les bisounours. Donc là, j'ai décidé voilà, de faire quelque chose d'assez simple au niveau du fond. Pour travailler au plus près des étoiles, je vous conseille d'utiliser la pointe fine. Voilà, comme ça vous permettra de laisser les éléments en blanc pour pouvoir les coloriser dans une autre couleur un petit peu plus tard et ne pas faire d'erreur. Donc cette pointe fine, elle est vraiment super. On a la pointe brush pour vraiment coloriser les grands espaces et la pointe fine pour venir travailler en détail. Donc ces feutres, ils sont vraiment géniaux pour ça. Pour l'instant, le résultat n'est pas très uniforme, on n'a pas forcément de beaux aplats de couleurs, donc je vous conseille de venir passer une deuxième couche lorsque vous aurez terminé votre travail de couleur dans le décor. Donc là, en fait, je me rends compte que ce n'est pas forcément uniforme, donc vous allez me voir repasser une deuxième couche en revenant vers le bas et en reprenant mes couleurs.
Je passe maintenant à la couleur bleu ciel, il s'agit de la référence B050, donc le bleu ciel va me permettre de faire une transition entre le violet et le vert. Je passe maintenant au vert turquoise, donc là on est avec la référence BG4, donc ni bleu ni verte, et on va bientôt utiliser la couleur verte qui sera la couleur G340, ensuite la couleur GY7 pour un vert un petit peu anis, et enfin on terminera avec la couleur G020 pour avoir un jaune fluo très très pâle. Je repasse une deuxième couche à partir de la couleur bleue, comme je l'ai fait pour chacune des couleurs du bas de la carte, pour avoir un résultat vraiment uniforme. Il est temps de passer à la colorisation de ces petits oursons. Donc là, j'ai opté pour un combo de roses. Donc avec le rose le plus clair, c'est le RV030, ensuite le R15, le RV080 et le P2 pour le rose fuchsia le plus foncé. Et donc je vais commencer à travailler mes zones de lumière en utilisant le RV030, en laissant toujours un petit peu de blanc, voilà, pour à la fin mixer tout ça et avoir vraiment des zones beaucoup plus claires. Le blender aussi vous sera utile pour faire de beaux dégradés aussi, c'est toujours très très bien de l'avoir sous la main. Et donc là je commence par les zones les plus claires, j'essaie de poser vraiment mes zones de lumière et mes zones d'ombre. Et puis j'ai choisi voilà ce combo de rose pour vraiment donner du peps à la carte et avoir ce côté multicolore comme je le souhaitais. Voilà, avec du rose, du vert, du bleu, du violet, et puis vous allez le voir par la suite avec du jaune pour la lune et les petites étoiles, comme ça j'aurai vraiment quelque chose d'arc-en-ciel comme je le souhaitais au départ. On est vraiment, comme je le redis, dans le monde des bisounours, ils sont trop choupis ces petits tampons comme ça. Donc voilà pour ce combo de rose, j'espère que vous avez eu le temps de noter les couleurs, hein. Je vous avais mis en début de vidéo le combo de toutes les couleurs utilisées pour cette carte. Donc là, 4 roses pour cette colorisation des oursons. Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après.
La colorisation des oursons est terminée, on va passer maintenant à la lune avec deux références de jaune, le Y050 pour la couleur la plus foncée, le Y030 pour la couleur très claire, et puis on laissera un petit peu de blanc au milieu de la lune et on viendra blender tout ça pour avoir un joli dégradé là aussi. Voilà, ma colorisation au feutre à alcool est terminée et je vais maintenant ajouter des petites zones de lumière avec mes crayons de couleur. Donc là, j'utilise le Prismacolor blanc et je retravaille tous les nuages, en fait, toutes les démarcations des nuages que je vais venir éclaircir. Donc je vais d'abord tracer un trait fin donc sur le contour de chacune de mes vagues de nuages et ensuite je vais aller un petit peu vers le bas en dégradant un petit peu pour justement donner cet effet de lumière sur chaque nuage en fait, sur le haut de chaque nuage en fait. Voilà, donc là j'ai travaillé dans un premier temps avec mon crayon. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce, hein, en fait, faire une colorisation au feutre alcool et venir retravailler des détails, des éléments avec des crayons de couleur, soit pour venir donner un effet de lumière ou au contraire pour venir donner une ombre à un endroit que vous auriez aimé travailler au feutre alcool. Donc là franchement n'hésitez pas là aussi à mélanger vos médiums pour avoir de jolis résultats. C'est plutôt chouette, voilà. Donc en général on utilise des crayons quand même assez gras pour venir retravailler sur les feutres alcool. Ça marque davantage et c'est vrai que ça permet d'avoir des effets assez intéressants. Donc comme le résultat ne me satisfait pas encore, je viens accentuer ce côté blanc sur les contours des nuages avec mon Posca fin, le Posca blanc. Voilà, et donc là aussi je vais venir retravailler en deux couches pour avoir vraiment un très très joli résultat bien opaque, bien blanc. Je reprends également quelques petits détails sur mes personnages, toujours avec mon Posca blanc, donc il s'agit du PCM, c'est la petite pointe fine, ou bien avec un petit stylo gel, hein, peu importe ce que vous avez sous la main. Et je retravaille aussi les petites étoiles avec quelques petites touches de blanc à l'intérieur. Je les avais aussi colorisées en jaune, voilà, comme la lune, je suis restée vraiment dans ce combo lune jaune, étoile jaune. Voilà, et j'ai juste laissé par contre les nuages tout en blanc. Je n'ai fait aucun travail de colorisation sur mes nuages. J'ai préféré les laisser tout simples comme ça. Je reprends toujours quelques petits contours de mes tampons avec mon feutre fin noir du départ. Alors je trouve que dans ce genre d'univers, avec des tampons comme ça un petit peu enfantins, on va dire sans trop de détails, cet esprit un petit peu kawaii comme ça j'aime bien. J'aime que les traits soient très fins, très définis, bien nets. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les personnages, tous les éléments. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'ultra détaillé. Mais justement, le fait d'avoir des traits bien nets tout autour en noir, en fait, ça fait vraiment ressortir chaque élément. Et je trouve ça très important sur ce genre de création avec ce genre de personnage. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que je repasse plusieurs fois mes traits de tampon comme ça quand il s'agit de cet univers. Et pour le fond, je vais encore venir accentuer avec mon Posca blanc le contour des nuages pour avoir vraiment quelque chose de très blanc, très mat, très opaque. Et j'ai également aussi fait des petits points, comme des petites étoiles dans tout le ciel, pour avoir vraiment l'impression d'avoir un petit ciel étoilé, un petit ciel magique comme ça, arc-en-ciel, avec tous ces nuages de toutes les couleurs. Donc ça accentue encore le côté magique de la carte. Voilà pour ce projet qui était quand même assez simple à réaliser. La voici, donc je l'adore, pleine de couleurs. C'est trop choupi, hein, on est vraiment dans un univers super bébé, je dirais en fait. Voilà, je trouve que ça fait du bien aussi de partir sur ce genre de création. Ça change un peu, on n'est pas du tout dans le mix média. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de trop cute, de super coloré.
et vraiment d'agréable à réaliser. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment donc avec moi et avec cet univers de la petite française avec cette jolie planche de tampon. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!